Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous avez suivi les dernières vidéos puisqu'aujourd'hui on va réaliser un dessert à partir de meringue, la pavlova. Allez, c'est parti pour la vidéo. Avant de commencer la recette, on va voir quelques anecdotes concernant la pavlova. Déjà, qu'est-ce que c'est qu'une pavlova? Une pavlova, c'est un dessert composé d'une meringue, qui nous sert en gros de biscuit, d'une crème, qui peut être une crème chantilly, une crème diplomate aussi, ça marche, mais chantilly c'est mieux parce que ça nous donne quelque chose de beaucoup plus aérien, et enfin, de fruits frais. Ouais, fruits frais, c'est pas facile à dire. Contrairement à la meringue qui daterait du XVIIe siècle, la pavlova aurait été créée dans les années 20, début du XXe siècle, par un pâtissier en l'honneur d'une ballerine russe, Anna Pavlova. Cette recette, elle aurait été inventée non pas en Russie, mais en Océanie, donc Australie ou Nouvelle-Zélande, on ne sait pas qui l'a inventée, lors d'une tournée de cette ballerine russe et en son honneur. On a un dessert qui est assez léger puisqu'on a de la meringue avec de la crème chantilly, quelque chose de très aérien, très léger, et on rajoute du fruit dedans, ça nous rapporte un peu de fraîcheur. Ça peut rappeler la ballerine quand elle danse, quelque chose de très gracieux, très aérien, très léger. Et maintenant, on va pouvoir passer à ma recette de pavlova. Vous allez voir, on va la retravailler un petit peu. On va pas juste mettre de la crème chantilly. J'ai réalisé aussi une crème aux agrumes qui va nous servir de base pour notre pavlova. On n'aura pas une seule crème, on aura deux crèmes dans notre pavlova. Ce qui est bien aussi avec ce dessert-là, c'est que vous pouvez l'adapter selon les fruits et selon la saison. Par exemple, en été, vous pouvez mettre des cerises, des fraises, des framboises. En hiver, vous pouvez mettre des poires, mettre des agrumes, mettre des kiwis, des clémentines, etc. Tout ce que vous voulez en fait, et selon la saison, vous pouvez adapter ce dessert et même changer les crèmes, mettre une crème pâtissière, mettre une crème diplomate. Et donc, c'est en cela que cette recette, elle est vraiment bien. On part d'une base, qui est la pavlova, avec 3 ingrédients simplement, à une recette qu'on fait évoluer selon nos goûts et selon les saisons. Allez, assez de blabla, on passe maintenant à la recette. Les ingrédients pour cette recette, ça va être bien évidemment notre coque de meringue qu'on a préparé dans la dernière vidéo. Ça va être notre base de pavlova. C'est assez fragile, donc il faut faire gaffe quand on y touche. Ensuite, de la crème liquide pour faire notre crème chantilly, ainsi que d'un petit peu de sucre glace. On va aussi venir rajouter un petit peu de vanille dans notre crème chantilly. Vous aurez bien évidemment besoin de fruits. Dans mon cas, j'ai choisi des clémentines, des poires, donc des fruits de saison que vous pouvez trouver aussi facilement. Et enfin, je vous ai dit une petite revisite, donc là c'est une petite crème citron et clémentine, assez crémeuse, qui va nous servir de base pour la pavlova. La première chose qu'on va venir faire, ça va être de venir monter notre crème liquide, 30% de matière grasse bien évidemment, en chantilly. Et on va venir aussi rajouter un petit peu de sucre dedans. On rajoute notre vanille, la vanille en poudre. Et là, un peu d'huile de coude et c'est parti pour monter cette crème en chantilly. Ensuite, une fois que vous avez monté votre crème en chantilly, on va venir préparer nos fruits. On va commencer par la poire. On va la couper et on va mettre un peu de jus de citron dessus pour éviter qu'elle noircisse, comme les pommes.
Une fois que tous vos ingrédients ils sont prêts, notre meringue elle est cuite, elle est refroidie. On a préparé nos fruits, poires et nos clémentines. J'ai rajouté un petit peu de citron aussi. Notre crème chantilly, elle est dans une poche avec une douille. Et notre crème citron, elle est ici, elle est bien froide, elle a eu le temps de figer. On va juste venir la remélanger. Dans mon cas, hein, si vous en faites pas, c'est pas dérangeant. Ça sera toujours une pavlova. C'est juste une petite revisite. Et une fois que vous l'avez bien foisonné, votre crème citron, enfin agrumes, on va venir la mettre dans une poche aussi. Là, on va pas mettre de douille. Ça, si vous voulez, je vous montrerai comment faire sur une prochaine vidéo. C'est très facile. Et là, on va pouvoir passer au montage de notre pavlova. Donc dans le fond, on va mettre un petit peu de crème aux agrumes. Faut être généreux là. Ensuite, par-dessus, on va venir mettre quelques morceaux de poire. Vous pouvez rajouter aussi quelques morceaux, voilà, des petits bouts de citron, par exemple. On va aussi mettre quelques petits bouts de clémentine. Ensuite, vous allez venir prendre votre crème chantilly et on va venir mettre des points comme ceci. En fait, on vient bien tout recouvrir. Voilà, comme ceci. Et là, c'est l'étape où vous pouvez vous amuser. Vous mettez comme vous le voulez des morceaux de fruits. Et la dernière étape, on va prendre une clémentine et on va venir rajouter un petit peu de zeste, comme ceci. Et voilà, notre pavlova, elle est finie. Là, vous voyez du dessus notre pochage de la crème chantilly. On a rajouté des poires sur le tour aussi pour le côté fruit. Notre rosace de segments d'agrumes. Et maintenant, on va regarder à l'intérieur comment c'est et ce que ça dit. Allez, c'est parti. On entend bien le craquant de la meringue. Et regardez à l'intérieur. Regardez l'intérieur de notre pavlova. Vous voyez, on a bien notre crème chantilly. On retrouve notre crème aux agrumes en dessous, nos fruits frais et notre couche de meringue. Et on a vraiment quelque chose, je ne sais pas si on va l'entendre au micro, quelque chose de très croustillant à la base, très fondant, très léger, aérien sur le dessus. Donc vraiment tout ce qu'on recherche dans une pavlova. Je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me proposer des idées de recettes. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée. Je vous dis merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. À une prochaine. A plus.